Bonjour à toutes et à tous, chers associés, chers investisseurs et chers partenaires distributeurs. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire dédié à la SCPI GEMA Essentialis et ses résultats du premier trimestre 2023. Avec comme intervenant aujourd'hui le président et cofondateur de Greenman Art, Abhishek Jha. Bonjour Abhishek. Bonjour Guillaume. Bonjour. L'ordre du jour. Donc, vous en avez l'habitude maintenant pour notre webinaire, un webinaire qui va durer une trentaine de minutes. Un webinaire qui va comprendre l'ordre du jour suivant, à savoir les résultats du premier trimestre 2023. Nous évoquerons la collecte, le nombre d'associés, ainsi que la distribution. Abhishek parlera de notre marché d'investissement, de notre marché d'intervention, avec les volumes d'investissement en France et en Allemagne, comment se portent nos locataires également. Nous parlerons ensuite avec lui des perspectives de la SCPI GEMA Essentialis. Quant à moi, je ferai un retour sur l'événementiel, tous les événements que nous avons pu mener depuis le début d'année, les événements à venir en 2023. Et j'évoquerai avec vous également le portail investisseur, l'extranet dédié aux investisseurs, mais aussi aux partenaires distributeurs. Vous en avez l'habitude, la chatbox est désactivée, donc nous ne pourrons pas lire vos commentaires. Par contre, vous avez la possibilité de poser vos questions à l'endroit prévu à cet effet. Nous répondrons à vos questions en fin de webinaire. Et si jamais nous n'avons pas le temps d'y répondre, nous y répondrons de manière individuelle par mail. Donc, Abhishek, bonjour. Je vais te donner la parole. Et dans un premier temps, j'aimerais, Abhishek, que tu nous dresses un premier bilan de la SCPI GEMA Essentialis pour le premier trimestre 2023. Bonjour à tous. Donc au 31 mars 2023, la capitalisation s'élève à 25,3 millions d'euros et actuellement, elle atteint 27 millions d'euros. Nous comptons plus de 90 partenaires CGP aujourd'hui et au total, nous avons dépassé plus de 500 associés à date. Enfin, avec la signature des actifs allemands, nous gérerons environ 50 millions d'euros d'actifs immobiliers dans nos deux pays cibles. En termes d'actualité, nous avons mis en place une série d'événements pour aller à la rencontre de nos CGP partenaires, comme le Grand Forum de patrimoine en janvier, où grâce à notre partenariat avec la compagnie des CGP, nous avons entamé des roadshows dans plusieurs villes en France. Nous sommes également intervenus lors d'une table ronde au GRI France et nous avons aussi participé au MIPIM. Ce sont les deux plus grandes rencontres des investisseurs nationaux et internationaux en Europe. Et en termes d'actions menées, la plus significative, je dirais, est principalement axée sur notre pipeline d'investissement. Nous avons visité quelques actifs en Allemagne et en France et nous avons récemment signé une lettre d'intention et sécurisé l'exclusivité pour étudier une opportunité en France. Début mai, on a signé cette lettre. Et nous allons potentiellement rentrer en exclusivité pour une acquisition en Allemagne aussi d'ici la fin du mois. Donc, nous avons travaillé, et aussi à part ça, nous avons aussi travaillé sur le développement d'une version 2 de notre portail investisseur, dont Guillaume, tu nous parleras plus tard. Comme vous pouvez constater, nos 3 locataires ont tous enregistré de nettes progressions de leur chiffre d'affaires en 2022. Carrefour a réalisé 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2022, c'est-à-dire c'est une augmentation de 3,4% par rapport à l'année 2021. REWE, qui est le deuxième plus gros acteur allemand dans la grande distribution, a généré 37,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait presque 7% d'augmentation par rapport à 2021. Et EDEKA, qui est le plus gros acteur, a réalisé une augmentation de 5,6% de chiffre d'affaires. Et donc, le chiffre d'affaires s'élève à 66 milliards d'euros en 2022. Votre SCPI GEMA Essentialis enregistre au premier trimestre 2023 un taux d'occupation financier de 99,23%, ainsi qu'un taux d'occupation physique de 99,67%, donc presque 100%. Et la distribution s'élève à 1,50 € par part en pleine jouissance pour le premier trimestre. Les distributions vont partir aujourd'hui et le bulletin trimestriel sera disponible d'ici demain.
Oui, en termes de gestion, pour rappel, nous avons effectué une première indexation des baux en janvier 2022 pour notre portefeuille Carrefour suite à l'acquisition. Et on a effectué une seconde indexation en janvier cette année pour ce portefeuille. Et ça fait un total de un peu plus de 7% d'augmentation de loyer sur un an à peine. Et nos locataires se portent bien. Comme je disais, Carrefour a vu une augmentation de chiffre d'affaires sur l'année pleine 2022. Mais si je prends le premier trimestre 2023 et je le compare avec le premier trimestre 2022, ils ont vu une augmentation de 12% de chiffre d'affaires. Donc, la performance continue à s'améliorer. Et de notre côté, notre taux d'occupation, comme je le disais, elle est proche de 100% et le taux de recouvrement de loyer est de 100% aussi. Si je parle de la distribution, si je le compare avec l'année dernière, en premier trimestre 2022, on a distribué 2,70 € par part et actuellement, on va distribuer 1,50 € par part. Cette dernière devrait augmenter dès que les loyers allemands seront perçus par la SCPI en deuxième partie de cette année. Le montant de distribution pour T1 est plus bas car les négociations ont pris un peu plus de temps et les délais d'investissement se sont allongés. Nous avons signé l'acte de vente en novembre et nous voulions signer vers fin juillet-août de l'année dernière. Par contre, le portefeuille allemand est 100% occupé avec un bail très long terme avec 8 ans restants renouvelables tacitement. Donc, c'est un portefeuille qui est très attractif. Donc si je comprends bien, Abhishek, investir dans de l'immobilier, acheter des actifs immobiliers de cette ampleur-là, ce n'est pas la même chose que d'acheter une baguette chez le boulanger. Ça prend un peu plus de temps. On est bien d'accord? Oui, donc, Okay. donc cela n'est pas lié à la qualité de nos investissements ou la solidité financière de nos locataires. D'ailleurs, nos actifs sous-jacents s'apprécient. Je tiens à souligner que nous avons réalisé une valorisation de nos actifs Carrefour Market à plus de 8% après à peine 11 mois de détention. Donc, ça veut dire qu'on a bien acheté les actifs en début d'année dernière. Si je le simplifie, en fait, la valeur de reconstitution, c'est vraiment, si je parle au prix de part, c'est une analyse qui montre combien ça va nous coûter de reconstituer le portefeuille aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a lancé la SCPI l'année dernière. Si on reconstitue exactement aujourd'hui, ça va nous coûter combien? Donc, si je compare avec l'année dernière, le prix de part, c'est 200 €. La valeur de reconstitution au 31 décembre, c'est un peu plus de 215 €. Donc, ça veut dire qu'on a très bien acheté et c'est une indication qu'on gère bien, on fait bien notre travail. Le volume d'investissement dans le marché immobilier en Europe ou peut-être et aussi dans le monde, en fait, c'est ralenti. Mais si on regarde juste le commerce en France en 2022, on a vu une forte croissance avec près de 5,6 milliards € d'investis, soit une augmentation de presque 100% par rapport à 2021. Et cette performance est d'autant plus notable parce que le volume global d'investissement a légèrement baissé, ou ça a baissé encore en 2023, mais ça a baissé l'année dernière aussi. Et si je compare la part de commerce dans l'investissement global en France, ça a doublé. Donc, en 2021, le transaction en commerce n'était que 10% du transaction global et dans 2022, c'était 20%. Et si je regarde encore plus précisément les hyper et les supermarchés, ils ont enregistré une augmentation de 136% de volume investi par rapport à 2021. Donc, notre classe d'actifs devient de plus en plus attractive. Si je regarde le marché allemand, le volume d'investissement en immobilier de commerce représente un peu plus de 9 milliards € en 2022. Et dans l'immobilier commerce alimentaire, c'était un peu plus de 3,5 milliards €. Et ces deux segments sont depuis plusieurs années en constante progression et révèlent que le marché allemand est un marché mûr et présente une forme de pérennité sur du long terme. Donc, c'est un marché très stable. C'est un marché 2 fois plus gros que le marché français. Donc, mais le marché français est en pleine croissance. Donc, ces tendances, moi, je pense que les tendances vont continuer en 2023 et l'activité dans le segment commerce et commerce alimentaire va continuer à augmenter.
sur les dernières années, sur les quelques dernières années, je dirais 5-6 dernières années, le commerce n'était pas la classe d'actifs en immobilier le plus attractif. Les gens voulaient pas, les investisseurs français ou internationaux, ils ne voulaient pas trop investir. Donc, ils s'étaient focalisés sur d'autres classes d'actifs. Ils étaient focalisés plus sur les bureaux, plus sur du logistique, etc. Donc, il y a eu une énorme augmentation de volume dans le logistique, par exemple, avec des pressions de taux de capitalisation. Et donc, le commerce était un peu mis à côté où il y avait très peu d'intérêt. Et donc, évidemment, comme les cycles changent, les marchés évoluent. Maintenant, le commerce commence à reprendre, commence à devenir attractif. Donc, on a vu l'année dernière, il y a eu une augmentation de volume. Les prix sont attractifs aussi. Les investisseurs, ils ont aussi vu que les consommateurs, ils vite après l'ouverture des marchés, après le confinement et tout ça. Donc, ça a un impact positif sur les enseignes, donc sur la performance financière des enseignes. Et si on parle de commerce alimentaire, tout le monde a vu que le commerce alimentaire a mieux résisté que d'autres types de commerce pendant toute cette période de 2019, 2020, 2021, 2022. Donc, je pense que c'est une tendance qui est globale. C'est juste le résultat aussi d'un côté, les cycles d'investissement dans différentes classes d'actifs en immobilier et de l'autre côté, juste la performance, la santé financière de nos locataires. Avec l'augmentation des taux, le marché immobilier s'est ralenti et ça continue à se ralentir en 2023. Donc, si je regarde bureaux, logistique et d'autres santé, etc., le volume d'investissement baisse en Europe en premier trimestre de cette année. Donc, le pouvoir, en fait, et si je compare ça avec le commerce, ça commence à être attractif et donc ça commence à devenir un peu le marché des acheteurs avec les conditions qui peuvent s'améliorer et les prix aussi peuvent peut-être potentiellement devenir plus attractifs. Et dans cet environnement, nous, on a l'avantage d'être là en phase de constitution de notre portefeuille. Et donc, il sera relativement facile, on va dire, pour nous de mieux négocier les conditions avec les vendeurs, mieux négocier les conditions avec les banques. Et voilà, quand on parle de l'inflation, notre SCPI a bien préparé aussi, est bien préparé pour y faire face aussi. Nos actifs immobiliers peuvent amortir en partie l'inflation grâce à la hausse des loyers et ça nous rend la SCPI un peu plus résiliente. Nous avons d'ailleurs appliqué une indexation de plus de 4,4% au 1er janvier. Donc, cette action bénéficie la SCPI, ses investisseurs. Il faut regarder vraiment un peu plus dans les détails. L'inflation, il y a l'inflation générale, puis il y a l'inflation alimentaire, et puis il y a l'indexation des loyers. Il y a les trois éléments. Donc, l'inflation générale en France était de l'ordre de 5% en 2022, et en Allemagne, c'était de 8% en 2022. Par contre, si on regarde l'inflation alimentaire en France, c'était plus de 12% en France et plus de 13% en Allemagne. Donc, et on a augmenté les loyers de un peu plus de 4%. Donc, si on regarde par mètre carré occupé pour nos locataires, pour le volume constant de vente, ils arrivent à générer un chiffre d'affaires plus élevé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mètre carré occupé pour notre locataire devient plus rentable. C'est pour ça qu'eux, ils arrivent à accepter ou absorber l'augmentation de loyer. Ainsi, l'activité même de la grande distribution, elle se porte bien aussi. Donc, il y a les enseignes, ils continuent à investir dans les actifs, dans leur concept, dans leur design, etc. Concrètement parlant, un de nos actifs, Carrefour Market à Eastberg, dans le nord de France, a réalisé une petite rénovation et pour rendre l'immeuble un peu plus attrayant, comme vous pouvez le voir en illustration. Et encore une fois, nous sommes encore en phase de constitution et structuration de notre portefeuille. Donc, nous avons étudié plusieurs centaines de millions d'actifs l'année dernière et nous avons retenu quelques dossiers. Nos acquisitions sont peut-être un peu restreintes, mais elles s'inscrivent vraiment dans la durée. On investit sur des perspectives de 15 ans, 20 ans. Et en France, avec
On a sécurisé les 2 actifs dont je parlais. En France, il y a l'actif qui est un acteur de premier plan dans une agglomération importante dans le sud. Et l'actif allemand, c'est aussi un actif de dernière génération qui est également bien situé en Allemagne. Je vais parler des événements, des événements marquants auxquels nous avons participé depuis le début de l'année et auxquels nous participerons d'ici la fin de l'année sur les 3 prochains trimestres. Donc, nous avons participé en partenariat avec la compagnie CGP. Nous avons été intervenants lors de nombreux roadshows à travers toute la France pour présenter et commercialiser notre SCPI auprès de différents CGP qui eux-mêmes la présenteront, vous la présenteront au niveau des associés. Nous avons participé, comme le disait Abhishek en préambule, au GRI Club, qui est un club des gros investisseurs nationaux et internationaux, investisseurs institutionnels, au cours des clubs au cours duquel nous avons pu échanger avec eux, donner nos avis, nos visions, avoir des perspectives, avoir un consensus lors duquel il ressort que, comme le disait Abhishek, la classe d'actifs commerce, notamment le commerce food, comme ils appellent ça chez les institutionnels, commerce alimentaire, c'est la classe d'actifs qui s'en sort le mieux actuellement, qui est la plus demandée, qui est la plus résiliente. Donc, nous avons participé à ce club en tant que sponsor leader et Abhishek a participé à plusieurs tables rondes à cette occasion. Nous avons également, et ça, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet, le site internet de Greenman Heart ou de GMA Essentialist, plusieurs podcasts, plusieurs vidéos, plusieurs interviews, des articles faisant mention de Greenman Heart ou de GMA Essentialist. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces communications sur notre site. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur notre page LinkedIn, notamment des podcasts, des interviews d'Abhishek. Ça, c'était pour la partie événementielle, communication. Maintenant, j'ai envie de vous parler de serviciel, notamment l'extranet dédié que nous proposons à nos associés, mais aussi à nos distributeurs, 2 extranets bien distincts. Nous sommes en train de travailler à l'amélioration de la première version. Donc, une deuxième version sera disponible courant juillet. Nous avons pris en compte toutes vos remarques, les remontées d'informations du terrain, des associés, mais aussi des distributeurs, pour vraiment améliorer, donner beaucoup plus de fluidité à cette plateforme et avoir beaucoup plus d'informations. Donc, cette plateforme sera disponible très prochainement. Nous y travaillons. Et la plateforme qui englobe également aussi, ça je parle au niveau des distributeurs CGP, la plateforme de souscription digitalisée, qui accueille et qui a permis de faire la souscription de plus de 100 dossiers actuellement et qui prend en compte quasiment 70% des souscriptions à l'heure actuelle sur GMA Essentialist. Donc ça, c'était pour les petits événements communication et marketing et outils d'expérience client. Donc, Abhishek, je tenais à te remercier pour tous les éléments de réponse. Je vais te laisser le mot de la fin, une petite conclusion sur ce webinaire-là, sur les résultats, avant de prendre les questions de nos associés et distributeurs afin que tu puisses y répondre. Oui, en conclusion, je dirais que nos locataires se portent bien. Nous continuons à investir et chercher les actifs intéressants. Nous restons convaincus que notre stratégie d'investissement elle est pertinente et nous abordons l'année 2023 avec confiance. Ok, merci beaucoup Abhishek pour cela. Donc, moi, je vais conclure avant de laisser la parole. Je tiens à rappeler les principaux points. Donc, une activité au sourcing. Abhishek et ses équipes continuent à identifier des actifs à l'acquisition. Vous l'a rappelé, il y a des exclusivités ou en cours de signature notamment en France et en Allemagne. Ce sont nos 2 pays cibles. Un marché de l'investissement sur le commerce alimentaire qui se porte très, très bien. Des locataires qui sont en excellente santé financière, qui voient leur chiffre d'affaires augmenter, donc des fondamentaux solides. Donc, on est sur des perspectives. Encore une fois, on est sur un véhicule immobilier, on est sur une SCPI, donc c'est un investissement qui se voit sur du long terme. La durée de placement recommandée, c'est 10 ans. La durée moyenne constatée de détention, est comprise entre 20 et 25 ans. Donc, on est vraiment sur du très, très long terme. Ce n'est pas un investissement court terme. Donc, il faut pouvoir rester avec cet investissement pour en profiter, pour en bénéficier de tous les fruits de cet investissement-là. Nous reviendrons sur toute l'actualité de la SCPI au cours de l'Assemblée générale. Vous recevrez à cet effet les convocations, les rapports annuels pour pouvoir y participer et voter pour approuver les résolutions que nous proposerons au cours de cette Assemblée générale. Nous vous donnerons rendez-vous par la suite lors de notre prochain webinaire qui se tiendra courant, voire fin juillet, pour évoquer les résultats du second trimestre 2023. Maintenant, je vais vous laisser la parole et je vais évoquer les questions qui ont été posées.
C'est une question qu'on reçoit souvent. Donc, on va étudier cette possibilité-là et on va vraiment étudier comment et quand on peut le mettre en place. Et on vous communiquera dès qu'on a une position claire sur ça. On a la possibilité d'aller dans d'autres pays en Europe, bien sûr, mais en fait, nous avons décidé de se focaliser sur la France et sur l'Allemagne parce que, en fait, c'est 6 000 milliards d'euros de PIB, ces deux pays ensemble, et 150 millions d'habitants ensemble. Donc, ça fait un énorme pouvoir d'achat, un énorme volume, population à nourrir. Il y a 55 000 magasins dans les deux pays ensemble, donc il y a une profondeur de marché. Donc, on pense qu'il y a une vraie opportunité d'aller de se créer une place importante dans ces deux marchés et créer un portefeuille qui est bien diversifié parmi les acteurs clés en France et en Allemagne. Donc, c'est vraiment un choix qu'on a fait de se focaliser parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dans d'autres pays. Si je vous donne un exemple, 6 000 milliards de PIB, si on regroupe 7 pays suivants en Europe, dans l'Union européenne, et ils arrivent à un peu moins de 6 000 milliards. Donc, ce sont vraiment les deux plus gros marchés de loin. Et si je parle de la population, il faut prendre 4 plus gros pays en Europe qui suivent la France et l'Allemagne pour retrouver cette population, mais cette population n'aura pas le même pouvoir d'achat. Donc, notre analyse, ça commence vraiment au niveau macroéconomique et on filtre et on va jusqu'au l'actif et on regarde la microéconomie aussi. Donc, c'est vraiment un choix stratégique qui est basé sur nos analyses profondes et notre compréhension des deux marchés. Nous en avions parlé aussi la dernière fois. En fait, aujourd'hui, oui, il y a la hausse des taux et les taux continuent à monter. Aux États-Unis, la Fed a décidé de ne plus monter les taux. Donc, les marchés, ils se sont calmés un petit peu là-bas. En France, en Europe, la BCE dit qu'ils vont potentiellement augmenter une autre fois cette année les taux. Donc, je pense que les marchés vont les taux vont continuer à monter, mais à mon avis, sur les 18 à 24 mois à venir, les marchés vont se stabiliser, les taux vont peut-être aussi baisser parce que ça a un impact détrimental sur le volume d'investissement. Et quand on parle de notre SCPI, on a la possibilité d'emprunter, mais on n'a pas l'obligation d'emprunter. Donc, on peut attendre, on peut se permettre d'attendre et négocier avec les banques et trouver les meilleures conditions et peut-être acheter. Et on peut acheter avec peu de dettes ou pas de dettes, ou on peut aller jusqu'à la capacité maximale de la SCPI pour mettre la dette en place. Donc, on est en permanence en analyse des marchés financiers, des conditions, en négociation avec les banques. Et en fait, il faut pas oublier que les banques aussi, elles aiment bien notre classe d'actifs parce qu'on a des beaux long termes fermes. Et juste pour vous donner un exemple, il y a quelques banques avec qui j'ai commencé à négocier en début février et qui ont mis à jour quelques conditions la semaine dernière. Et il y a déjà, je vois déjà un ajustement de coût de la dette. Donc, je sais que c'est un travail qu'on va continuer en permanence et voilà. Donc, on va utiliser la dette que si ça rajoute de la valeur au niveau de la SCPI pour nos investisseurs. Comme je disais, la baisse de distribution, ce n'est pas une indication de la qualité de nos actifs. Les Carrefour Market qu'on possède depuis janvier l'année dernière, ils continuent à performer, on a augmenté les loyers et ils payent 100% de loyer. Donc, on a 100% de taux de recouvrement. Donc, en termes de qualité d'investissement, c'est bien. Les actifs allemands qu'on achète, ce sont des actifs qui sont très bien aussi, qui sont 100% occupés avec des beaux fermes de 15 ans avec 8 ans restants. Donc, c'est aussi des actifs de bonne qualité. Cette baisse, elle est liée à la prolongation de notre durée de négociation. On voulait signer l'acte de vente vers la fin d'été l'année dernière. On a signé fin novembre
Et donc, ça a un impact sur le closing, sur le transfert d'actifs, parce que un peu le process en Allemagne, c'est un petit peu différent que le process en France. En France, on signe une promesse de vente et puis on signe l'acte de vente sur un délai de 2 mois. En Allemagne, c'est l'inverse. On signe l'acte de vente définitif et puis on donne le délai aux villes pour nous accorder leur agrément, préenregistrer l'actif sur le registre, nous préenregistrer comme propriétaire sur le registre, etc., etc. Donc, c'est vraiment, c'est pas, cette baisse, elle est liée au timing de notre acquisition plutôt que la qualité de notre. Ouais, c'est ce que je disais en souriant tout à l'heure, hein, Gabichek, c'est qu'un investissement immobilier, ça ne s'envisage pas comme l'achat d'une baguette à la boulangerie. Ça prend un peu plus de temps, il y a un peu plus d'études à faire Et il au faut niveau pas de oublier, l'actif. évidemment, et il ne faut pas oublier que on réfléchit vraiment sur du long terme. Donc, on achète des bons actifs qui peuvent créer de la valeur sur du long terme. Donc, pour quelques trimestres, si ça baisse ou ça monte, nous, on réfléchit vraiment et on regarde si ça va créer des résultats stables sur la durée. Voilà, on a vraiment une vision très très long terme sur la qualité de nos actifs, sur la qualité de nos locataires qui eux-mêmes s'inscrivent sur du très très long terme au niveau des baux, hein. On a des baux très longs en France et en Allemagne sur cette classe d'actifs avec ces locataires. Non, aujourd'hui, on va se focaliser sur GMA Essentialis. Notre but, c'est vraiment de continuer à constituer le portefeuille, d'établir GMA Essentialis comme la référence dans la grande distribution, dans l'immobilier de la grande distribution pour qu'on offre aux investisseurs en France. Et c'est ça le but. D'accord. GMA Essentialis. C'est vraiment le véhicule pour l'instant qu'on met en avant et c'est le seul véhicule qu'on met en avant pour le mettre sur des bons rails. Merci beaucoup, Abhishek, pour tous ces éléments. Je vous remercie, vous également, chers associés, chers investisseurs, chers distributeurs. Je vous rappelle, on se retrouve pour l'Assemblée générale. Vous recevrez les convocations. N'hésitez pas à répondre par courrier. Vous pouvez voter par correspondance. On se retrouvera également courant juillet, fin juillet, pour le prochain webinaire. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et vous dire à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.